Oui, Seigneur, nous voulons apporter au monde ton feu, purifie nos cœurs, donne-nous ton Esprit Saint. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bien, chers frères et sœurs, bonjour. En cette journée de vendredi, unissons-nous à la prière de toute l'Église. Voici aussi le premier jour de notre neuvaine d'invocation à l'Esprit Saint, préparation à la fête de la Pentecôte. Demandons au Seigneur de nous ouvrir le cœur. Purifions nos cœurs, afin que le Seigneur puisse les remplir de son esprit de feu, de son esprit d'évangile et de bonnes nouvelles. Avec l'Église entière, prions le psaume 50. Ce n'est pas seulement un psaume de pénitence, bien sûr, mais c'est un psaume où nous confessons à la fois notre péché, mais aussi la grandeur de l'amour et de la miséricorde de Dieu. C'est à la mesure où nous découvrons cette miséricorde et cette grandeur que nous pouvons venir nous jeter aux pieds du Seigneur pour invoquer sa miséricorde. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux, au fond de moi, la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai blanc, plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les os que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem, alors tu accepteras le juste sacrifice
alors on offrira des taureaux sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, n'offrons plus au Seigneur des taureaux sur son autel, mais avec Jésus, offrons-lui nos cœurs et nos vies, pour qu'il puisse les remplir de son esprit de feu, de force, de pureté, d'annonce de l'Évangile. Eh bien, nous voilà déjà vendredi, frères et sœurs. Nous avons mercredi laissé Saint Paul et Silas à Athènes, rappelez-vous, avec un insuccès total devant l'aéropage des sages et des savants. Saint Paul n'a pas réussi à convaincre, alors il est parti et il a pris la direction de la grande ville de Grèce. C'était le grand port rempli de gens simples cette fois-ci, de dockers et d'ouvriers, Corinthe. Et là, Saint Paul va rester, comme le texte le dit lui-même, 1 an et demi à porter l'Évangile. Alors je vais essayer de condenser les deux lectures, celle de hier et d'aujourd'hui. Donc toujours c'est le chapitre 18 des Actes des Apôtres, si vous voulez suivre sur votre livre, du verset 1 à 18. Je ne lirai pas tout. Paul partit d'Athènes, se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux. Comme ils avaient le même métier, ils demeuraient chez eux et y travaillaient, car ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Voilà donc, vous voyez, frères et sœurs, quand Paul arrive dans une ville, il y faut chercher une maison où habiter, un endroit, une première famille qui l'accueille et ouvre grand sa maison à l'Évangile. Et voilà que Paul trouve cet Aquila et son épouse Priscille. Alors très intéressant, ce sont des Juifs partis du Pont. Le Pont est une région près de la mer Noire, dans le nord de la Turquie. Ils se sont exilés à Rome, et là, l'Évangile leur a été annoncé, convertis, baptisés, devenus chrétiens. Mais l'empereur Claude décide de chasser tous les Juifs et Juifs convertis, toutes les personnes d'origine juive de Rome. Il s'en va donc et il vient s'installer à Corinthe. Voilà donc un Juif converti à Rome, venu à Corinthe, avec son épouse qui ouvre grand sa maison à Paul. Et comme ils ont le même métier, fabricant de tentes, Paul s'installe, travaille à l'atelier. Et il s'est donc fait ainsi les premiers amis. Une première maison à ouvrir à une première petite communauté. Une première maison évangile à Corinthe. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Donc, tous les sabbats, il va à la synagogue et il enseigne, il prêche, à la fois aux personnes qui sont juives, mais aussi aux Grecs, c'est-à-dire aux païens, qu'on appelait craignant Dieu, donc qui s'étaient rapprochés du Dieu d'Israël, croyaient en un Dieu unique, mais ne pouvaient pas pour autant devenir juifs, car ils ne désiraient pas être circoncis. Mais très rapidement, Paul constate que cela n'est pas simple.
Paul se consacra entièrement à la parole. Mais devant l'opposition et les injures, il secoua ses vêtements et leur dit que votre sang soit sur ma tête. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai chez les païens. Donc, opposition des intégristes de la communauté juive. Et comme à Philippe et ailleurs, Paul leur dit, mais puisque vous ne voulez pas, je vais me tourner vers les païens. Mais gardez dans votre cœur cette phrase, Paul se consacra entièrement à la parole, parce que Silas et Timothée étaient venus le rejoindre de Macédoine. Alors Paul s'en va, il va chez un certain Titius Justus, qui adorait le Dieu unique. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, apprenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Voilà donc que Paul qui s'entête, il rejoint une autre maison, Titius Justus, et le chef de la synagogue se convertit, et beaucoup, en fin de compte, de Corinthiens, embrassent la foi et se font baptiser. Voilà donc Paul avec un certain succès, mais très rapidement, et voilà la lecture d'aujourd'hui. Ah non, d'abord il a une vision, excusez-moi. Une nuit, le Seigneur dit à Paul, dans une vision, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence, je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Voilà donc Paul réconforté par l'Esprit Saint qui le convainc de continuer avec courage à enseigner la parole. Et nous pouvons à nouveau retenir cette phrase, il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Donc le ministère essentiel de Paul, enseigner la parole de Dieu. Mais sous le proconsulat de Galion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal, en disant « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Alors voilà donc que les intégristes amènent Paul devant le tribunal parce qu'ils lui reprochent de convertir trop de monde. Et ils l'amènent devant le tribunal romain, et là nous avons, frères et sœurs, une référence historique essentielle. Celui qui préside à cette ville s'appelle Galion. Or, on sait exactement que Galion était proconsul de Corinthe, enfin de cette région, de juillet 51 à septembre 52, par les sources historiques. Nous savons donc que ce procès a lieu entre juillet 51 et septembre 52. Donc entre juillet 51 et septembre 52. C'est donc apparemment à l'automne 51 que Paul est traîné devant le tribunal à Corinthe. Je vous fais grâce du détail. En fin de compte, Galion ne veut pas s'occuper de ce procès, c'est une affaire religieuse, débrouillez-vous. Les Juifs s'en prennent aux responsables de la synagogue, mais Paul peut repartir libre. Il demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis, il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin.
Alors, frères et sœurs, la fin du séjour de saint Paul à Corinthe, encore assez longtemps après son procès, on peut donc penser que saint Paul va quitter Corinthe, sans doute encore avant l'hiver 51, ou peut-être au printemps 52. C'est intéressant comme repère de date historique. Donc, Paul était à Corinthe dans les années 50-51. Intéressant. Donc, une vingtaine d'années après la mort-résurrection de Jésus. Voilà donc ce séjour, frères et sœurs de Corinthe, où il y aura de nombreuses conversions, une communauté importante, à travers le récit sa lettre, première lettre aux Corinthiens. On connaîtra une dizaine de noms de convertis de Corinthe, tous pratiquement d'origine païenne. Donc les premiers responsables de cette communauté, et c'est à cette communauté que saint Paul écrira les lettres si importantes, les deux lettres, il y en a sans doute plus, mais les 3 ou 4, aux Corinthiens. De tout ce séjour, frères et sœurs, retenons cette invitation à proclamer la bonne nouvelle. Par 2 fois, il est dit que le ministère essentiel de Paul, et donc de tous les prêtres, de tous les missionnaires, le ministère essentiel du consacré, de l'appeler dans l'Église et d'enseigner la parole de Dieu. C'est vrai, et le Concile Vatican II le dit avec force, le prêtre est ordonné et tous les ministères, tous les ministres de l'Église, coopérateurs, coopératrices, diacres, etc., tout le monde est appelé, consacré avant tout pour annoncer la parole de Dieu, et cela est vrai, et baptisé. Notre première mission, frères et sœurs, est d'annoncer, d'enseigner, chacun à sa façon, le cœur de notre foi. Non pas d'abord une morale ou je ne sais pas quoi, mais l'Évangile, la bonne nouvelle de Christ, mort et ressuscité pour nous, et qui nous appelle, en nous donnant son Esprit Saint, à vivre de sa vie à lui et à la partager avec les autres. Que ce soit au 1er siècle comme aujourd'hui, frères et sœurs, au 21e siècle, voilà bien ce dont le monde, ce dont nos familles, nos villages, nos églises ont principalement besoin, des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, enseignent la parole de Dieu. Que le Seigneur, que l'Esprit de Jésus, en ce premier jour de la neuvaine de Pentecôte, mette en nous cet esprit missionnaire, cette soif, cette faim, d'une façon ou d'une autre, d'annoncer la bonne nouvelle de Christ à nos enfants, à nos petits-enfants, à tous ceux qui nous environnent. Approfondissons cette prière en nous, en partageant la prière de l'Église. Ô Christ, tu es entré dans la gloire. Envoie le don que tu nous as promis pour que nous soyons revêtus de la force d'en haut. Envoie sur nous ton esprit. Ne nous laisse pas orphelins. Que vienne sur nous l'Esprit consolateur. Tu nous veux prudents comme le serpent, simples comme la colombe. Que ton Esprit Saint nous fasse discerner ce qui est bon. Tu sièges à la droite du Père, où tu intercèdes pour tous les hommes. Que l'Esprit unisse notre prière à la tienne. Oui, frères et sœurs, unissons notre prière à celle du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En ce premier jour de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte, frères et sœurs, tournons aussi notre prière vers Marie, elle qui a participé à la première grande neuvaine de prière, de silence de prière, dans l'attente de l'Esprit Saint, qu'elle participe avec son désir maternel, avec sa prière à elle, à ouvrir notre cœur à l'accueil du don que le Christ va nous faire. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est le béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vivre cette première journée de Cénacle, voulue par notre archevêque, Monseigneur Luc Ravel. Vous trouverez avec le mail que je vous enverrai tout à l'heure le texte des prières et de la méditation de cette première journée de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tout le monde.